Moi alors je viens de partir de chez le pote à mon copain là, donc nous sommes vendredi, j'ai pas vlogué hier. Comme par hasard l'ascenseur ne marchait plus avec ma valise et tout, c'était génial. En plus il a gelé, donc là j'ai dû tout gratter, tout ça. Par contre le truc de décongélation on va dire, qui fait chauffer la vitre arrière pour qu'elle se décongèle, c'était top. J'ai pas eu besoin de gratter, ça s'est fait tout seul. Par contre devant que dalle. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup là je vais direction le parking. Je suis désolée si vous entendez du coup la soufflerie, voilà, bref, j'ai baissé un petit peu. Direction la gare, j'ai bien fait de partir un peu tôt parce que mon train est dans donc 40 minutes. J'ai mis le GPS juste pour voir qu'il me fait pas passer par le chemin où il y a le plus de bouchons, parce qu'à cette heure là franchement c'est l'heure des bouchons. Il me dit 7 minutes, c'est bon quoi, ça va. Et j'ai bien fait de descendre du coup à 8 h parce que le temps de gratter machin. C'est pour ça que je suis bien contente d'avoir un garage chez moi. Bon, je vous pose et c'est parti. En avant. Hop. Ouais, je me disais bien, je me sentais un peu de travers. Les gars ils mettent pas leur feu pourtant. Oh purée, je sens la voiture, elle est grave froide. J'ai passé un peu les rétros. Oh bah oui, gars, ouvre ta porte, je peux pas passer. C'est bien pratique ça. Le gars, il me regarde, hein, il me regarde pour dire ouais elle va passer, elle va pas passer. Est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? Donc, sinon, je sais pas, non je peux pas encore vraiment vous annoncer la bonne nouvelle. Je peux juste vous dire que du coup hier on n'est pas allé visiter l'appartement l'après-midi, voilà, c'est tout. Le reste, je ne peux pas dire, je ne dirai pas pourquoi, ni voilà. Mais vous avez qu'à me suivre sur les réseaux sociaux, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh, ça va, en fait, enfin là dans la voiture il fait pas si froid, je m'attendais à ce qu'il fasse une fraîcheur très fraîche. Du coup on est allé au McDo mercredi soir. Ça faisait tellement du bien, 2 mois sans McDo là. Oh, c'est cool, en fait je crois que je passe dans le bon sens, dans le sens où il n'y a pas trop les bouchons. Et au McDo là ils se font en ce moment les grands premium là. Ils sont trop bons. Mon copain avait pris celui poivre je sais pas quoi. J'ai goûté, il était grave bon. Moi j'avais pris celui avec 2 steaks, mais je sais plus c'était quoi la sauce, mais c'était super bon aussi. Le ciel il est tout mignon. Et oui, je passe du coca là, tout va bien. Donc voilà, pour Paris là en fait j'y vais depuis le vendredi parce que pour voir avec mon network tout ça. Et le samedi je serai sur le Q-Live de Gulli, mais je pense que quand vous verrez ce vlog on sera certainement samedi. Et j'espère aussi que, parce que du coup j'ai pas monté le vlog qui est censé se mettre aujourd'hui, donc je vais le monter dans le train et espérer que du coup j'ai l'hôtel à midi et quelques quand j'arrive et que je puisse... Ah mince, pourquoi je vais là moi? Je suis les autres voitures alors que je veux pas passer par là. Ah mais si, j'aurais pu... Oh non, j'aurais pu passer par là. Je suis blonde. Moi, je vais pas dire ça parce qu'après il y a des gens qui vont se sentir visés alors que c'est pas méchant. Oui, j'étais en train de dire oui, monter le vlog dans le train et comme ça je publie en arrivant à l'hôtel, mais je sais pas si ça va se faire, si ça va être bon, tout ça. Donc bon, on verra bien, mais ça serait plutôt cool. Donc voilà, je vais vous laisser, sinon je vais encore parler 10 ans. Et bah tais-toi. Et je retourne tout à l'heure. Et oui, je ne suis pas maquillée, ça sert à rien pour dans le train là, pour dormir, merci. Hein. Il faudrait que je passe acheter un petit truc à manger, je pense que j'achèterai à la gare. C'est plus cher, mais j'ai pas forcément envie là de m'arrêter quelque part et puis après louper mon train, ce sera embêtant quand même. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes lunettes chez le pote à mon copain. Je suis dégoûtée. Bon, pour Paris j'en ai pas spécialement besoin, mais bon, je sais pas. Oh, je crois que j'ai même pas ramené mes doubles. Elles sont chez moi. Oh, je suis dégoûtée. Tant pis. Hein. C'est pas la mort, mais bon, j'aurais pu éviter quoi. Let's go. Je porte ma valise. Et là, j'ai mis mon écharpe par-dessus n'importe comment parce que je peux pas la mettre bien. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis collée au buisson en grattant la voiture. Et du coup, elle a plein de petites feuilles accrochées. Bon, voilà, je suis dans le train. 8h. Mince. 8h35. Du coup, je me suis acheté un pain au chocolat et un croissant. Voilà.
Et en fait j'ai acheté en bas au truc de la gare et j'avais oublié qu'il y avait une petite boulangerie en haut. Ça aurait sûrement été meilleur mais bon. Tant pis, je crois qu'il n'y a personne dans le train encore. En même temps je suis un peu 20 minutes avant quoi. Donc je vais monter ma vidéo, mon vlog et tout. Voilà. Mais du coup j'ai toujours pas de vidéo pour lundi. C'est embêtant. Faut que je lave aussi mon écharpe là. Je sais pas si vous allez voir. Des petits trucs de branches partout. Tout seul, regarde à droite, regarde à gauche, pour tes parents t'en veulent. Il est dans le âgé, quitte à souffrir. Fini les âneries, les sauteries, les visseries. Enfin, je veux dire toutes les conneries pour que tu. Bonjour à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui, pour le calendrier de l'avant du hautféminin.com, je vais vous chanter quelques petites chansons. Et je vais commencer par un medley de Petit Papa Noël avec mon titre gamin. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec les jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Je te raconte l'histoire d'un jeune homme qui prend ton main. Quand on fait l'amour, il s'énerve, puis s'en va, l'histoire qui généralise. Quand on regarde ça de famille, c'est les meilleurs amis pour lui aujourd'hui. Alors on lui dit, sache que t'es pas tout seul. Regarde à droite, regarde à gauche, comme tes parents s'en veulent. Il est tendré, âgé, tout à souffrir. Fini les âneries, les sauteries, les visseries. Enfin je veux dire toutes les conneries pour que tu puisses me rire dans ton petit cœur de gnome, toi qui prend pour un bonhomme. C'est là. Et si, voilà, si tu étais un végétal, une plante, une fleur, un arbre. Je dirais une rose. C'est quelle couleur? Rose. 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 Pourquoi? Quand tu dis le mot rose, tu penses déjà à la fleur, mais à quoi d'autre encore? C'est vrai, on a pas eu à le faire au moins. Non mais tu vas le casser, cherche pas, regarde, tu vois, t'es déjà en train de le casser. Si tu le casses. Si. Ça commence. Non. Regarde, voilà. T'as tout cassé, voilà, petit après chose, voilà. Laisse le pro le faire. En fait, j'ai pas envie d'avoir du chocolat sur les doigts. Il en reste une là. C'est les tiennes là. Et là on fait comment après? C'est 4-2, 4-2. Ah! Eh non mais franchement, je suis fier de moi. Ça va. Elle m'a quand même franchement, on s'en fait bien. Non, je m'en sors bien, c'est sûr. J'ai peur de mettre la cuillère par contre. Je vais mettre un petit tablier avec son montage. Ouais, maintenant on va partir, hop là. Voilà.
Bon, et ne fais pas des petits cris parce que elle, c'est la professionnelle pour niquer tous mes montages. Elle fait. C'est un peu brique et c'est stylé avec le vert. Ah non, c'est trop beau. Même le rouge à lèvres, il est trop beau, c'est quoi? C'est le cheerleader de Ouda. Ouais, grave. T'as jamais été autant maquillée, je crois. Ah non. Non, never. Bon, là... Sinon ça rapproche, ça brûle au fond. Et puis là on est sur des œufs, donc sinon ça fait une omelette en dessous. Les œufs cuits, la pression, mais douce. Voilà, la fantôme qui fige pour ça détecte. Si bouge tout, c'est ça détecte la casserole. Voilà. Et là, on le lait. Quelque chose d'assez frais, d'assez léger. Donc vous allez ici faire infuser donc, du lait avec un citron vert. Ça on va le mettre à chauffer. Le mec il a commencé ça vient. Alors. Ça va être un KitchenAid, c'est très bien, ça fait tout. dormir. Mais c'est hyper cher. Rien du tout, du coup. Voilà, super, allez-y. Ah, comme ça, alors je vous montre, regardez, il y a une technique un peu plus facile, vous embêterez moins, vous tenez le citron et regardez, vous appuyez. Ah oh là là, c'est parfait. Voilà, et là vous voyez, ça récupère en fait vraiment le... Voilà. Tu arrives pas? Si, regarde, ça sort. Oui, ça sort, voilà. Ah ouais, moi je la mets de ma vie, je ferais ça chez moi, la flemme. Bon, vous pouvez le faire plus simple, vous n'êtes pas obligé de mettre de citron vert, on peut faire directement, on pourrait jarter ça par exemple et puis garder comme ça. C'est plus facile, voilà. Moi c'est parce que je vais faire le citron. Vas-y. Ah, parce que ça s'appelle un chinois. Voilà. Donc on a la technique de passer, de filtrer. Moi j'appelle ça une passoire. Une passoire. On va dire passer alors. Et je vous laisse presser. Voilà, allez-y. Voilà, et là vous pressez bien. Voilà, super, parfait. Et moi, pour les... Tu l'avais Ça va. Ah non, faut finir, mais trop frais, je crois. Je le sens pas. Oh, c'est bon. Restez concentrés, restez concentrés. Oh, bah, Fais-nous ta plus belle pause. Normalement, le verre, non, là, c'est très bien comme ça. On tourne, d'accord, un petit peu pour donner la forme et aider la pâte à rentrer alors dedans. là, ce qu'il fait là, moi je prends un quart d'heure à le faire moi. On vient pousser la pâte à l'intérieur de la tartelette, comme ceci. Ouais, mais d'accord. je demande. On vient essayer de venir chasser au fond, pour bien avoir une pression et une pâte qui soit régulière à la cuisson. D'accord. Vous voyez, je descends. Vous voyez, le disque paraissait grand. Et finalement, il n'y a pas grand chose de plus. Et ensuite, on tourne de façon à venir avoir une pâte qui soit bien en angle droit au fond du cercle. D'accord. Voilà. On vient enlever l'excédent de pâte de la tarte. On refonce un petit peu pour bien équilibrer et avoir quelque chose de régulier. Et voilà, ça donne un petit fonçage de tarte ici. Et ben heureusement que vous l'avez déjà fait. Hein. D'accord. Alors on a un peu d'acidité et un peu de fraîcheur. Gardez le fenouil un petit peu croquant mais quand même assez cuit, qu'il ne soit pas cru. Pas tout. Ça va casser le côte anisé, hein. Le fenouil, vous verrez, on le sent plus après. Ouais, t'as dit pas. Ça va? Ouais, vous avez largement assez. Ça, on peut le mettre après, je crois. Ne vous inquiétez pas. Très gourmand. Allez, je vois. Hein. Tant mieux. Il y a des bouts qui sont en gros. Voilà, super. Allez. Parfait. La vanille, on gratte la graine avec le dos du couteau, jamais avec le côté tranchant. Sinon, on va gratter de la peau dedans. Okay, donc là, on récupère que le grain. Okay, voilà. Ici, sur la deuxième partie, donc délicatement, vous voyez, je récupère que la graine. Okay. Donc ici, la vanille. Ça dans le four. Je vais ajouter une étoile de badiane, donc c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. Hein. L'anis étoilé, de l'anis étoilé. Vous connaissez pas, non, personne ne connaît? Ça dans les pots pourris. C'est l'étoile d'anis, c'est l'arbre du bois d'anis. Dans les pots pourris. Bah, Si, dans les pots pourris. oui, c'est vrai. Donc ici, vous voyez, badiane. Ensuite, comme tout à l'heure, citron vert. Alors, un petit peu de citron vert ici. Hop. Je vais amener de la fraîcheur et de la saveur. Là, je mets un demi-citron vert pour la quantité de ce que j'ai préparé. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Et comme tout à l'heure aussi, un petit peu de basilic.
Donc la recette, si elle vous plaît, vous la prenez, vous la faites, vous enlevez tout ce qu'il y a en ingrédients qui ne vous plaît pas et vous avez votre ganache montée, vanille, nature, chocolat blanc. Ok? Voilà, donc le basilic ici, à l'intérieur. Voilà. Donc là on va faire une infusion encore de tout ça. On va avoir le goût légèrement d'anis qui va nous rappeler le fenouil, le basilic qui va ramener aussi la crème citron, etc. Voilà. Alors on peut chauffer. Le chinois, tiens, s'il te plaît. Voilà, on peut chauffer. Ici, j'ai un petit peu de purée de coco à l'intérieur. Moi, j'aime bien. Si vous voulez pas en mettre, c'est pareil, la coco. Vous remplacez le poids de la coco par du lait. Alors, tout est transformable en fait. Ce qui est important, c'est respecter quand même les règles et les quantités, mais tout est adaptable. J'ajoute ici ma purée de coco. Tiens, oui, mets-le là si tu veux. Donc du chocolat blanc, moi je travaille avec à la maison Valrhona. Celui-ci c'est l'Opalis. C'est un chocolat blanc qui est moins sucré. Pareil, moi je fais un peu la chasse au sucre dans la pâtisserie. L'idée c'est d'en avoir, mais pas en quantité pour que ça sature le palais. C'est comme quand vous mangez trop salé. Hein. Si vous mangez trop salé, c'est pas bon. Hein. Voilà, là c'est chaud. Je verse sur le chocolat directement, bien chaud. L'idée c'est de faire comme une ganache. Encore une fois, comme tout à l'heure, je vais venir presser directement pour bien récupérer toute l'essence. Ah ouais, du basilic de départ, il reste ça. Hein. Ah ouais. Ça veut dire qu'on a capté toute la chlorophylle du basilic naturel. Mon chocolat, d'accord, hein, il va fondre avec la chaleur, ici. Tu peux me tiens le mixeur s'il te plaît. Voilà, vous voyez, le chocolat fond. Hein, par l'effet de chaleur de la... C'est ça comme je disais, hein, après 4 heures de refroidissement minimum, hein, au frigo. Tout de suite, ça serait tout de suite. Ah oui, là on ne pourrait pas l'utiliser là. D'accord. Merci. Ok, là ici j'ajoute un tout petit peu de gélatine aussi comme tout à l'heure pour la stabilité et la tenue. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vous voyez. Il y a 10 grammes de gélatine hein, avec l'eau. Elle est déjà mélangée à l'eau là. Voilà. Ici j'ajoute ma crème froide, okay, crème fraîche froide à l'intérieur. Et là je mixe pour émulsionner le tout. Voilà, la prendre, la mettre dans une poche, sans douiller. Okay. On ne fait pas un gros trou, important. Ici je vais faire un tout petit fond de crème, d'accord? D'accord, vraiment juste on tapisse le fond de crème citron, ok? Voilà, voilà. Ici on va venir donc délicatement mettre une belle grosse cuillère dans chaque tartelette, d'accord? Ici donc on va venir tasser pour avoir donc un petit tapis de fruits à l'intérieur. Ensuite ici donc j'ai une toute petite spatule, voilà, et je vais venir simplement relisser à ras en quelque chose d'assez lisse et régulier. Oui, on va trouver ça. Toi, tu cuisines pas mal. Hein? Tu cuisines pas mal, non? Franchement, des pâtes. Quand je vais venir ici. C'est la grosse habitude, mais. Oui, ça c'est la ganache montée quand elle est bien froide, voilà. Là je commence à la fouetter. Voilà, l'idée oui, c'est d'avoir vraiment comme une chantilly, hein, quelque chose d'assez crémeux. Donc là je suis bien en texture, ok? Allez, là je garnis la poche. Vous voyez, texture vraiment, hein. Voilà, c'est devenu un peu ma signature. J'ai créé une marque qui s'appelle Tourbillon. Donc c'est un peu ma signature, mais je vais vous montrer. Donc ça, si vous voulez vous amuser et essayer d'en faire, vous pouvez. Après je vous montrerai une technique. L'idée c'est de partir du milieu comme ça et de créer un style de pochage qui fasse un effet tourbillon.
Voilà, d'accord. Voilà, s'il y en a qui veulent essayer ça, vous essayerez ça. Et je vous... Voilà, ça va faire plein de grains. Ça va vous donner une texture qui sera pas du tout agréable à la dégustation. Donc l'idée c'est vraiment de s'arrêter quand c'est super crémeux comme ça. Donc là vous garnissez vos poches. L'idée donc est de faire des gouttes, des pointes, des flammes. Ici on va faire tout le tour. Donc joli comme ça, délicatement. Vous voyez, on appuie, on lève, ça fait une flamme. Ça donne un visuel un peu comme une tarte à la crème. Voilà, visuel plus simple et plus... Citron vert pour rappeler, donc c'est un peu comme l'assaisonnement en cuisine, un peu de zeste de citron vert pour rappeler la fraîcheur. Ici avec un économe, je vais venir faire des beaux copeaux de coco. Voilà. Okay. Et là ensuite voilà, je vais venir décorer donc avec des petits copeaux de coco dessus. On va faire des plus petits. Voilà. Ici la tarte tourbillon. Donc, je vais vous montrer. Je la décore que sur un côté, de façon à garder visuellement le tourbillon assez visible et assez joli. Donc je fais juste une décoration sur un côté de la tartelette. Voilà, ça ramène de la fraîcheur. Ici, voilà. Donc là il faut la regarder comme ça. Vous voulez la voir visuellement. Voilà. Et puis, alors si on veut pousser le vis et aller un petit peu. Voilà. Le bac clairement, c'est pas. Bon, voilà, j'ai complètement changé de tête, juste pour vous dire que je coupe ce vlog en deux parce qu'il est tellement long. Donc voilà, on se retrouve demain.